Hello, hello, c'est Kazin. Content de vous retrouver pour ce début d'après-midi. Et ça y est, le visuel de l'ultra, enfin, c'est pas l'ultra, le super premium Evoli est sorti. Voilà, donc ça fait plaisir. Item évidemment convoité. Je pense on va pas le rappeler davantage. 8.5, c'est une série très convoitée. Principalement par son scellé qui a fait un up gigantesque, même si tu t'aperçois qu'il a fait un up, il a bien redescendu malgré tout. Ça sera un item qui sera constitué de 15 boosters 8.5, d'un playmat. Et alors moi je trouve le plus cool de cet item là, alors oui il y a la très jolie Evoli SAR, mais ça on l'a longtemps parlé, elle avait déjà fuité, elle est même dans le livret de l'ETB, ceux qui ont eu la chance de pouvoir mettre la main sur l'ETB. Et c'est vrai que la Evoli SAR, ça fait super plaisir, mais maintenant tu es quand même sur un coffret très cher, parce que ça coûtera certainement 150 à 200 euros, d'autant que les boutiques vont aligner un prix, ils savent très bien qu'ils vont le vendre en claquement de doigts, quoi. Donc forcément, le prix sera conséquent, et du coup la SAR c'est cool, mais sur un item aussi cher, bon, ça masque un petit peu. On aurait préféré la SAR sur un item plus random. Voilà, un petit peu comme les coffrets Hippo-Roi, Hippo-Océan. Hippo-Roi et Amphinobi. Ça, c'est vraiment top. Mais c'est vrai que la Evoli coupe de fruits, comme je l'appelle, est très sympa. Mais le deck box Evoli avec cet effet peluche, on va dire, c'est vraiment sympa. Alors ça, c'est vraiment l'item de collectionneur qui va exposer sa petite box comme ça, c'est très joli. Et le playmat, moi j'ai un très joli playmat avec les évolutions, comme tu peux le voir, qui m'a été offert, parce que c'est vrai qu'on m'offre des cadeaux en fonction, enfin sur le thème Pokémon, comme les cartes gradées ou les choses comme ça. Et ça, bon, moi j'en suis fan, celui-ci il est magnifique, mais de temps en temps j'aime bien changer. Et là, avoir celui des évolutions du 8.5, ça peut être assez cool. Rappelle-toi, j'ai ouvert deux Ultra Premium 151. Ça c'était plutôt sympa. Bon bref, alors voilà, déjà ça c'est fait, on a le visuel très joli, mais c'est pas tout. On va parler aussi des deux coffrets deck qui vont sortir, et franchement c'est une bonne surprise. On s'imaginait que ces cartes là auraient été mises dans la série EV10, parce que ce sont des cartes AR avec donc dresseur et Pokémon, et au final c'est très malin, ça se retrouve dans des kits decks. C'est très malin parce que ça va susciter de l'intérêt sur ces decks qui d'habitude suscitent peu d'intérêt. Et là, tu es sur deux magnifiques AR qu'on avait déjà vu par le passé, parce qu'elles avaient fuité en version japonaise. C'est confirmé chez nous. Rosemary Morpeko, exceptionnel. Rosemary est plutôt populaire. Morpeko aussi. Tu t'aperçois que Morpeko, c'est un Pokémon récent qui est quand même assez populaire. Morpeko affamé. Puis tu t'aperçois que la petite AR, rappelle-toi je sais plus, on est sur peut-être Faille Paradox, était plutôt populaire. D'ailleurs, je l'ai dans ma collection. Franchement, j'adore cette carte-là avec tous les bonbons autour. Donc là, c'est franchement une magnifique carte AR. Donc Rosemary Morpeko. Et tu retrouves aussi Pierre et Terral. Donc là aussi, c'est cool. Je suis moins fan parce que bon, Terral, c'est pas le Pokémon de zinzin. Mais alors que Morpeko, là, je dis un grand oui sur cette carte-là. C'est malin. Ça veut dire que du coup les decks, en plus tu as des petites cartes X à côté, en Goliath, là aussi c'est plutôt cool, et je crois que c'est Métalos ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est plutôt réussi, c'est malin et c'est sympa. On retrouve aussi deux Pokébox, de nouvelles Pokébox. Alors nous on aura le format standard, bien que tu sais qu'on a déjà eu le format anglais. Rappelle-toi avec les Pokébox de Destinée Radieuse, ça a été une exception. Et puis en plus vieux évidemment, tu avais les Pokébox Esquad, là aussi incroyable Pokébox. Et là, tu as deux protagonistes. Malheureusement, ils n'ont pas travaillé la carte. On est sur de la simple X. Mais qu'est-ce qu'on aimerait voir dans des Pokébox, des cartes AR? Ça serait vraiment topissime, voire même SAR, comme on a eu justement avec les cartes Esquad fabuleuses, Zekrom, Pikachu, Ronflex Evoli et Mewtwo Mew. Franchement, c'était là. Et puis Florizard, Celebi. La régalade sur ces Pokébox. Là, on est sur du classicisme le plus classique. Zacian, Miraidon. Oui, Miraidon. petit clin d'œil, évidemment.
Bon, bah c'est cool, moi, c'est cool, mais c'est pas. Voilà, on sait pas sur quelle série, on sait pas les boosters qu'il y aura dedans, quelle série. Alors, si c'est sur du série type Rocket EV10, forcément, bah, elles vont être prises d'assaut. Hein, voilà, hein, ça sera le contexte parce que je pense que EV10, on attend les cartes qui vont fuiter. J'ai vu quelques visuels, mais je pense que c'est pas encore de l'officiel. On attend de voir plus. On a vu un petit peu parce qu'on a vu, c'était Cynthia. Et je me souviens même plus avec qui elle est accompagnée. Enfin bref, je crois que c'était Roserad, hein, je crois, Cynthia Roserad. Bon, on attend hein, de voir plus de visuels. Et puis il y aura certainement Ondine et puis d'autres. Bref, ça sent bon toute l'année. Je pense qu'on n'est pas prêt de dégonfler cette tendance à la hype sur Pokémon. D'autant qu'on est tiré et je pense qu'ils vont monter crescendo pour pouvoir propulser les 30 ans au sommet. Je pense que leur idée c'est ça, hein, de mettre le pied à l'étrier la 2025 pour terminer en beauté l'année 2026. Et après ça sera une autre histoire évidemment. Sans oublier qu'il y a les jeux qui vont sortir avec les mégas, à voir comment ils vont je sais pas, nous préparer ça. Allez, je te dis à bientôt.